nous avons déjà vécu ce qu'on appelle par la conviction du péché. C'est-à-dire, on a prêché sur quelque chose, tu as écouté une parole et tu es convaincu que ce que tu fais ou encore ta façon de marcher ou encore ta façon de faire les choses n'est pas bien. Tu prends conscience du péché que tu fais. Amen. Amen. Et cette conviction du péché te conduit, t'emmène à la repentance, à te repentir. Tu regrettes, tu pleures dans la présence de Dieu, tu demandes pardon. Mais j'aimerais te dire que ça ne s'arrête pas là. La repentance est censée te conduire à la conversion, c'est-à-dire au changement. Amen. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Donc ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de nous, c'est que l'on se convertisse. Dieu t'attend au changement. Amen. Que quelqu'un dise avec moi le changement. Le changement. Donc j'étais en train de vous dire que le point de départ de la conversion, c'est la repentance. Et la repentance commence par une prise de conscience. Dieu ne t'appelle pas seulement à la repentance. Dieu ne t'appelle pas Dieu n'attend pas de toi seulement que tu te répandes. C'est un processus qui doit se suivre. Après la repentance, tu dois te convertir. Tu dois changer. Et la repentance seule ne sauve pas. La repentance te pousse à la conversion et la conversion te qualifie pour le ciel. Amen. Je reprends. La repentance seule ne sauve pas. La repentance te pousse à la conversion et la conversion te qualifie pour le ciel. On va voir ça dans Matthieu chapitre 18, le verset 1 à 7. Matthieu chapitre 18, le verset 1 à 7. La Bible dit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, j'aimerais d'abord que quelqu'un dise un petit enfant. Un petit enfant. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » J'aimerais vous rappeler que ceux qui ont posé la question à Jésus étaient les disciples. Ceux qui ont posé la question à Jésus de savoir qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux, ce sont les disciples. Et pour ton information, un disciple, c'est celui qui suit la doctrine. Donc, il suivait le Seigneur. Mais c'est à eux que le Seigneur donne cette réponse. Jésus ayant appelé un petit enfant, que quelqu'un dise avec moi la pédagogie. La pédagogie. Waouh. Est-ce que le Seigneur ne pouvait pas simplement leur répondre en prenant les petits enfants comme modèle sans pour autant faire appel à un enfant? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il pouvait simplement leur dire que, comme il a dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais il a fait appel à un enfant pour mieux illustrer ce qu'il voulait leur dire. La pédagogie. Et quand il appelle un enfant, il fait appel à cet enfant. Cet enfant vient avec un cœur innocent. L'enfant ne résiste pas. L'enfant ne cherche pas à savoir pourquoi est-ce qu'on le fait appel. Toi et moi, des fois, lorsque le Seigneur nous appelle, on réfléchit. On réfléchit. Comme ce disciple dans Luc chapitre 9, le verset 59, qui avait répondu, laisse-moi d'abord aller ensevelir mes parents. Et le Seigneur le reprend pour dire que laisse les morts ensevelir leurs morts. Il fait appel à l'enfant. Bien-aimé, le Seigneur pouvait simplement prendre des enfants pour modèle, sans pour autant faire appel à l'enfant. Et il fait appel à l'enfant pour leur démontrer le côté innocent ou encore le cœur bien disposé ou encore l'humilité de l'enfant. Amen. Pour mieux assimiler le caractère humble des enfants. Il fait appel à l'enfant et la Bible nous dit, il le place au milieu d'eux. Et il leur dit que, je vous le dis en vérité,
si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Quel est le caractère commun que vous remarquez dans tous les enfants? Le caractère commun que vous remarquez. L'innocence. Amen. L'innocence. Et cette innocence-là, on peut comparer ça à de l'humilité. Amen. Le caractère humble des enfants. Dieu se sert de cet enfant pour enseigner, Dieu se sert de cet enfant pour enseigner le peuple. Donc, il fait appel à l'enfant. L'enfant ne résiste pas. L'enfant ne cherche pas à comprendre pourquoi. L'enfant a un cœur bien disposé. Et il vient, et le Seigneur se sert de lui. Même le fait que le Seigneur se serve de lui pour enseigner, c'est un enseignement. Il se sert d'un enfant. Quelqu'un n'a pas compris. Il se sert d'un enfant pour enseigner. Tu n'as pas compris. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur, pour nous enseigner l'humilité, a lavé les pieds des disciples. Pour nous enseigner l'humilité, il a lavé les pieds des disciples dans Jean chapitre 13. Et il dit aux disciples que si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. C'était une façon de nous dire que lorsqu'on veut servir Dieu, on doit être prêt à servir les hommes. Lorsqu'on veut servir Dieu, il faut être suffisamment humble pour servir un homme. Donc cela inclut l'humilité. Ça veut dire que sans l'humilité, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que Dieu t'appelle à servir les hommes en le servant lui. Et cela demande beaucoup d'humilité pour servir un homme. De base, les enfants sont humbles. Les enfants pardonnent facilement. Tu peux le taper, hein? Tu le tapes, tu le blâmes, tu l'insultes. Tu l'appelles après, tu l'envoies, il va partir. Quand le Seigneur prend l'exemple d'un enfant, il dit que je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, donc si vous ne changez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il ne te demande pas de redevenir enfant. Il t'appelle plutôt à l'humilité. Il t'appelle à devenir comme un enfant. Et je vous ai dit, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que les enfants pardonnent facilement. En réalité, Dieu t'appelle à ça. À pardonner, à être comme un enfant. Quand même, tu as quelque chose qui te blesse, qui t'a fait mal, Dieu t'appelle à pardonner. Et je tiens à te rappeler que dans la prière de notre Père, lorsque le Seigneur Jésus nous apprend à prier, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ». Ça veut dire que, et après il précise que si vous ne pardonnez point aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc parce que toi tu veux être exaucé, tu es obligé de pardonner à l'autre. Que tu le veuilles ou non, tu n'as pas le choix. Dis à ton voisin, tu n'as pas le choix. Ah oui, tu n'as pas le choix. Le caractère humble des enfants. Il pardonne facilement. Tu peux le taper, tu peux l'insulter. Il te pardonne. Et ce n'est pas quelque chose qu'il force. C'est une nature. Que quelqu'un dise avec moi, une nature. Une nature. C'est différent quand tu forces, hein, ça va se savoir. C'est une nature. C'est-à-dire, il ne fait pas semblant de te pardonner. Il t'a réellement pardonné. Il est sincère. Un enfant pardonne facilement. Et les enfants ne sont pas rancuniers. Tu peux le taper, tu lui donnes l'argent, tu l'envoies, tel que Jojo est là. Jojo prend l'argent, il va partir. Amen. Va acheter ceci, il va partir. Il ne fait pas semblant, c'est sa nature. Le caractère humble des enfants. Dieu nous appelle à ressembler à des enfants. Le cœur d'un enfant. Que quelqu'un dise avec moi, le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant. Donc, un enfant pardonne facilement, le premier point. Et un enfant est prompt à apprendre. Un enfant est prompt, c'est-à-dire disposé à apprendre. Les enfants ne se sentent pas suffisants. Ils se sentent souvent dépendants des adultes. Dieu veut que nous puissions nous sentir que... Dieu veut que nous puissions nous sentir dépendants de lui. C'est-à-dire que sans Dieu, je ne peux rien faire. Dieu veut nous emmener à ne compter que sur lui, le caractère des enfants.
Les enfants sont prompts à apprendre. Et les enfants dépendent, oui, je l'ai dit tout à l'heure, des parents. Le troisième point, les enfants sont serviables. Amen. Amen. Les enfants sont très serviables. Tu prends, tu l'envoies, il va, il ne bouge pas. En fait, tout ça, c'est une pédagogie, comme je vous ai dit. Le Seigneur voulait leur enseigner en prenant un petit enfant comme modèle. En prenant un petit enfant comme modèle. Les enfants sont serviables. Tu le prends, tu l'envoies, ils ne discutent pas. Nous, souvent, les adultes, on aime faire « Ah, moi aussi. Oh, qu'est-ce qu'il veut me montrer ?» Les enfants sont serviables. Et le Seigneur ajoute en disant au verset 4, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble. » Et là, maintenant, il précise, il dit pourquoi il a pris l'exemple d'un enfant. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque sera disposé à pardonner comme un enfant. Quiconque sera prompt à apprendre. Quiconque sera serviable comme un petit enfant. Et c'est celui-là le plus grand, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et au verset 5, il dit, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Le Seigneur est en quelque sorte en train de te dire que ceux qui sont humbles, en réalité, ce sont là ses serviteurs. En les recevant, tu reçois Dieu. J'avais une fois entendu quelqu'un dire, je ne sais pas si c'était apôtre, que le caractère dominant dans un homme de Dieu doit être l'humilité. Ce qui doit caractériser un homme de Dieu. Et je tiens à vous dire aussi que la conversion ou encore le changement est progressif. Chez tout le monde, ça ne se manifeste pas aussitôt. Il y a des choses que tu as commencé à abandonner au fur et à mesure. Il y a des choses que tu as commencé à appliquer. Voilà, j'aimerais parler de appliquer. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu. Amen. Amen. La conversion ou encore le changement est progressif. Mais toutefois, lorsque tu prends la décision, c'est une bonne fois pour toutes, afin de marcher avec le Seigneur. Lorsque tu t'engages, ce n'est pas pour reculer. Amen. Amen. Mais c'est pour avancer avec Dieu. J'aimerais que tu acclames pour le Seigneur. Je te sens fatigué. Est-ce que tu veux que j'arrête ce message? Non, il y a quelqu'un qui est contre ce message. Il y a quelqu'un qui est contre ce message. Amen. Amen. Et j'aimerais t'inviter à lire dans Marc chapitre 10. On va aller dans Marc chapitre 10. J'ai cité tout à l'heure, mais on va quand même lire. Marc chapitre 10, du verset 13 au verset 14. Marc chapitre 10, du verset 13 au verset 14. Je peux lire, hein? Ah, d'accord. Oui, 13 à 14. Amen. On lui a amené des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. On lui amena les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Souvent les chrétiens on agit comme ça. Amen. Amen. Souvent nous les chrétiens on agit comme ça. On pense qu'il y a de ceux qui sont qualifiés à s'approcher de Dieu et de ceux qui sont disqualifiés. Donc eux ils ne peuvent pas. Il n'y a que nous. Et le Seigneur leur reprend. C'est aussi une façon de leur enseigner l'humilité. Amen. C'est une façon de leur dire que je m'intéresse aussi aux petits-enfants. La Bible dit, Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas,
Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Que quelqu'un dise avec moi, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux est pour ceux qui Regarde ton voisin, dis le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Alléluia. Amen. La conversion. Ceux qui ont posé la question à Jésus, bien aimé, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, Matthieu chapitre 18, c'était des disciples. Vous savez, venir à l'église ne veut pas dire qu'on est qualifié pour le ciel. Amen. Ce qui t'annonce que tu es réellement qualifié pour le ciel, c'est la conversion. Amen. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. La conversion. On prie beaucoup, mais dans les œuvres, lorsqu'on voit nos œuvres contredisent notre foi. Amen. Ce qu'on fait contredit notre foi. C'est-à-dire qu'on nous voit, c'est-à-dire c'est contradictoire. Que quelqu'un dise avec moi confusion. Confusion. Que Dieu nous aide. Cette parole n'est pas seulement pour les uns, c'est pour tout le monde. Amen. Ah oui, parce que souvent ce genre de paroles quand on prêche, on commence à se regarder autour de soi. Non, tu dois regarder dans ton cœur. Au lieu de regarder ton voisin, regarde ton cœur. On prie beaucoup, mais on agit comme les disciples ont agi ici. Ils ont repoussé les enfants. On aime prier. Comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, hier sur Ministère Bethesda, sur le groupe. On veut voir les autres à terre. On veut voir les autres échouer. Il y a même des hommes de Dieu qui sont comme ça. C'est un homme de Dieu, mais il veut voir l'autre à terre. Il se plaît dans ça. Il est à la recherche des dossiers des gens. Il est à la recherche des dossiers. Tu vérifies dans son téléphone. Deux fois, il a un sextape d'un pasteur. On se plaît dans ça. Mais en principe, en tant que chrétien, on devait pleurer quand un enfant de Dieu tombe. Ou encore quand un enfant de Dieu se perd. En principe, en temps normal, on devait pleurer. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Mais toi, quand un pécheur se répand, un pécheur tombe. Qu'est-ce que je raconte? Toi, quand un enfant de Dieu se perd ou encore tombe, tu acclames. Tu te joins aux païens sur les réseaux sociaux, tu mets des commentaires. Tu télécharges des vidéos. Des sextapes des hommes de Dieu. On se plaît dans ça. On est à la recherche des dossiers. Des preuves pour accuser les gens. Que Dieu nous pardonne. En principe, on devait pleurer. C'est-à-dire que tu connais quelqu'un qui est un enfant de Dieu qui tombe. C'est-à-dire qui devient méconnaissable, tu ne le reconnais plus. Jeune même pour la personne. C'est-à-dire, en principe, on devait pleurer. S'il y a de la joie pour un pécheur qui se répand. Mais qu'est-ce qui se passe quand un enfant de Dieu se perd? Qu'est-ce qui se passe quand un enfant de Dieu tombe? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on se joint aux païens. Sur les réseaux sociaux, Facebook, toujours. On met les commentaires. Ah, moi je n'ai pas confiance en lui depuis longtemps. Il ne m'inspirait pas confiance. Mais tu te prends pour qui? Je savais. Waouh. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur de Dieu? Que Dieu nous pardonne. Le caractère humble des enfants. Ça dit beaucoup, bien-aimé. Étudie seulement un enfant. Tu auras la réponse. Tu comprendras ce que le Seigneur voulait expliquer aux disciples. Comment sont les enfants? Comment sont les enfants, bien-aimés? J'étais en train de dire hier sur le groupe que, vous savez, les hommes de Dieu, ce sont des gens qui sont toujours disposés à venir en aide aux personnes qui sont autour d'eux, à l'église. Il y en a même qui placent l'église même avant leurs propres besoins. C'est-à-dire ses propres besoins, ses propres désirs, il met ça derrière. Tu peux venir le voir. Et puis il y a des gens comme nous qui parlons beaucoup. Tu arrives là, tu commences à expliquer les rêves, tu finis les rêves, tu commences à dire la parole que tu n'as pas compris. Tu lui prends tout son temps. Et des fois, il est obligé de t'expliquer de sorte que tu comprennes. Il ne t'explique pas dans un sens où, oh bon, je lui dis ça comme ça, il va partir. Non. Il fait en sorte que tu comprennes. C'est-à-dire, il t'emmène à comprendre la question que tu lui poses. Et des fois, il a des choses à faire. Il a des choses à faire qu'il laisse derrière lui. Mais quelle récompense que nous donnons à ces personnes-là?
Je méditais. Ça brûlait dans mon cœur pour que je parle de ça. J'ai dit apôtre, même si demain je vais prêcher, je veux parler de ça. Je lui ai dit, même si je vais intervenir demain, aujourd'hui je vais encore intervenir. Je vais d'abord intervenir sur le groupe, parce que c'est plus fort que moi. C'était vraiment une pression que je ressentais. Et j'ai parlé de ça. On est prêt à humilier les hommes de Dieu. On est prêt à leur lapider. Deux fois pour des choses minimes que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Et j'étais en train de dire que ce sont des gens qui vivent beaucoup des choses. Les mêmes difficultés de fois que toi tu traverses, pour lesquelles tu pleures, pour lesquelles tu vas le voir, tu le déranges. Il les traverse dans le calme, dans le silence. Et de fois, il vit même pire que toi. Il vit de fois pire que toi. Mais il est obligé de se montrer fort pour toi. Cela ne veut pas dire qu'il se prend pour un super-héros. Il est juste en train de te préserver, toi. Parce que tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Tu n'es pas encore mature. Il y a des gens, dès qu'ils découvrent une faiblesse de l'homme de Dieu, c'est fini. Le respect dû s'effrite. Le respect que tu avais pour la personne s'effrite. Tu as découvert l'un de ses défauts. Toi, tu n'as pas de défaut. Regarde ton voisin, ne le crains pas. Demande-lui, toi, tu n'as pas de défaut. Toi, tu n'as pas de défaut. Non. Tu n'as pas de défaut. On est prêt à les lapider. Est-ce que toi, tu n'as pas de défaut? Deux fois ce que tu fais, toi, tu te caches. Tu n'es pas exposé comme lui. Quand je parle des hommes de Dieu, je parle en général. Ces hommes avec grand H. Cela inclut des femmes de Dieu dedans. Ce sont des gens qui sont très exposés. Tu n'as pas de défaut. Tu es à la recherche des dossiers. Est-ce que toi, tu n'as pas de dossier? Tu n'as pas un dossier, toi? Est-ce que toi et moi, on n'a pas de dossier, nous aussi? Soyons indulgents, s'il vous plaît. Soyons indulgents. Dieu nous pardonne pour les choses pour lesquelles nous sommes de fois capables de lapider les autres. Dieu nous pardonne. Des fois, tu as fait pire, mais comme personne ne t'avait vu, ça s'arrête entre toi et Dieu. Ça s'arrête entre toi et Dieu. Vous savez, l'amour, de fois aussi, c'est aussi protéger l'image de l'autre. C'est-à-dire quelque chose que tu sais qui peut ternir l'image de l'autre. De fois, à cause de l'amour, tu es obligé de garder ça. Je ne suis pas en train de vous dire, de vous demander de couvrir, voilà, le mal. Je nous appelle plutôt à l'amour. Il y a une différence. Vous savez, lorsqu'on fait une réprimande à quelqu'un, c'est dans le but de ramener la personne sur le droit chemin. C'est différent de lorsqu'on veut ternir l'image de quelqu'un. Les motivations sont différentes. Il y a des réprimandes qu'on peut faire à quelqu'un ou encore des remarques dans le but de ramener à la personne. Il y a des choses, tu vois clairement, là, tu veux carrément découdre avec la personne. C'est-à-dire, quand on voit, on sent la méchanceté dedans. Tu es déterminé à détruire la personne. Ce sont des gens très exposés, les hommes de Dieu, en général, je précise. Il traverse ces moments difficiles, il est obligé de se montrer fort. Parce que toi, il est obligé de fois même de se cacher, de faire en sorte qu'on ne remarque pas certaines choses qu'il vit. Parce que toi, dès que tu découvres ça, c'est fini. C'est fini. Oh, lui-même, il vit ça, après il va prier pour moi. Lui-même, il a telle difficulté dans sa maison. Non. Il est obligé de se cacher. Il ne joue pas le fort, mais il est obligé. Il ne va pas pleurer devant toi, mais dans sa chambre, de fois, il va pleurer. Il va pleurer devant son Dieu. Parce que toi, si tu le vois pleurer, c'est fini. De fois, si tu vois la pauvre pleurer là, il est obligé. Il est obligé de voir si ça le prend. Il va dans sa chambre. Toi, dès que tu le vois pleurer, c'est fini. Dis à ton voisin que l'homme de Dieu, c'est un être humain. Ah oui, un être spirituel. C'est aussi un être humain. Amen. Oui, c'est pas Superman. C'est aussi un être humain comme toi. Qu'on prenne la gilette, qu'on te blesse, tu auras mal. Lui aussi, si on le blesse, il aura mal. Mais deux fois, pour protéger ton cœur, comme tu es vulnérable, il a mal, mais il ne pleure pas devant toi.
il va aller pleurer dans sa chambre. J'étais en train de nous exhorter à prier pour les hommes de Dieu. On se plaît à les voir à terre. J'ai le dossier. On vérifie les commentaires sur Facebook. Parmi ceux qui ont commenté la vidéo du sextape de tel pasteur, toi tu avais mis un commentaire. Tu as mis un commentaire. Est-ce que toi tu es parfait? Est-ce que toi, Dieu n'a rien à te reprocher? Si on regarde ta vie, on regarde ça correctement, comme on dit, on regarde avec les moindres détails. Les moindres détails. Est-ce qu'on n'a rien à te reprocher? Est-ce qu'on n'a rien à te reprocher? Soyons indulgents, s'il vous plaît. On prend les erreurs des autres. On les fixe là, tous les jours. Deux fois, tu as plaqué ça dans ta chambre. Chaque jour, dès que tu te retournes un peu, tu regardes ça. Tu regardes. Que Dieu nous aide. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous devons changer, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui ont posé la question à Jésus ici, c'était des disciples. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. Venir à l'église ne te qualifie pas pour le salut. Même le jeûne ne te qualifie pas pour le salut. Ce qui te qualifie pour le salut, c'est la conversion. Si vous ne vous convertissez. Et le tout commence par la repentance. Deux fois même quand on prêche la parole de Dieu, tu endurcis ton cœur. Mais tu te fais du mal à toi-même. Parce que Dieu te demandera des comptes. Parce qu'il avait parlé au travers de ses serviteurs. Que deux fois, toi, tu avais méprisé. Dieu peut se servir de n'importe qui quand il veut faire parvenir un message. Même un enfant, il va utiliser n'importe qui. C'est pourquoi faisons excessivement attention, ne méprisons pas les hommes de Dieu aussi. Ne nous méprisons pas, disons en général. Parce qu'il n'utilise pas seulement les hommes de Dieu, ceux qui servent. Il utilise tout le monde. Il utilise tout le monde, bien aimé dans le Seigneur. Dieu utilise tout le monde. Nous devons changer nos habitudes. Dieu nous appelle au changement. Dieu nous appelle au changement. Ce thème a commencé depuis hier. Donc quand je réfléchissais là, sur quoi je vais prêcher, j'ai entendu la conversion. Un jour, je méditais sur Matthieu chapitre 18, j'avais pris des notes. Je suis allée seulement, j'ai fouillé, j'ai pris le tout, j'ai dit je prêche sur ça. Nous devons changer, bien-aimés. Dieu nous appelle au changement. Vous savez, de fois on se cache quand on est dans la foule. Hein? Ah oui, quand on est dans la foule, on se cache. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a un travail qui doit se faire. Deux fois, Dieu n'est pas obligé de nous exposer. Mais il te parle. La conviction du péché. Quand sera venu le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. C'est le Saint-Esprit. On prêche quelque chose, tu sens dans ton cœur que Dieu te parle. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Je ne sais pas si je l'ai déjà donné en direct, mais je vais quand même le donner aujourd'hui. Je menais ma vie comme tout le monde. Et un jour, j'étais allée à l'église. J'étais en couple avec un homme marié. Je me cachais à l'église, j'étais dans le cercle d'intercession. Personne ne connaissait ma vie dans l'église. C'est-à-dire, je faisais mes trucs là-bas. Et un jour, je suis arrivée à l'église. Souvent, le pasteur prêchait à ce sujet. Vous savez, s'il connaissait ma vie, j'allais même dire que là, il me parle seulement. Mais c'est quelqu'un qui ne connaissait rien de ma vie. Et un jour, pendant qu'il était en train de prêcher, c'était même pas un culte de dimanche. Je crois que c'était un culte de vendredi. Il avait tellement prêché ce jour-là. Ah! Il avait tellement... C'est-à-dire, la parole là m'avait pénétré. Je ne sais pas jusqu'où. Ça avait percé mon âme. Non. Je manque les mots. J'étais brisée. J'ai pleuré comme un enfant. Je dis comme un enfant. J'ai pleuré. Et tout le monde me regardait. Quand c'est comme ça, tu n'es plus là-bas. C'est-à-dire, tu ne gères même pas les regards des gens. J'ai pleuré. J'essayais de rompre. Je trouvais des moyens. Je savais que ce que je faisais, ce n'était pas normal. Je savais. Deux fois, on fait des trucs, on sait que ce n'est pas normal. Hein. Regarde ton voisin. Deux fois, on fait des trucs, tu sais que ce n'est pas bien, mais tu le fais.
Je savais que ce n'était pas bien. Mais je luttais. Et puis, je voyais le côté où on avait des arriérés de salaire. Et donc, c'était quelqu'un qui s'occupait de moi. Donc, je me disais, mais si je laisse ici, comment je vais faire? Je me disais, mais si j'abandonne, comment je vais vivre? Comment je vais faire? Et ce jour-là, quand le pasteur a prêché, j'ai dit, Seigneur, c'est maintenant là même ou jamais. J'ai dit, c'est maintenant, aujourd'hui. J'ai essayé de lutter, mais aujourd'hui, même si je vais crever de faim, je me réponds. Je vous dis, je suis à la chair, Dieu m'entend parler. Je vous dis, Dieu m'entend parler. C'est ce jour-là où j'avais rompu. Je l'ai appelé. Il était au boulot. Je l'ai fait un message. Papa, toi et moi, c'est fini. Quand il a fini, il m'a appelé. Il était troublé. Il dit, mais je veux savoir, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tu n'as rien fait. Mais c'est fini. Explique-toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Une grande personne, il a commencé à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tu n'as rien fait. Mais moi, je ne veux pas avoir les problèmes avec Dieu. Dieu, quand il te parle, tu ne comprends pas, il peut te frapper. Je ne veux pas que Dieu me frappe. Amen. En tout cas, je suis désolée pour toi. Je continue plus cette relation parce que tout le temps que je vivais avec toi, je savais que ce que je faisais n'était pas normal. Mais aujourd'hui, je sais que cette parole n'est pas sortie en vain. C'est-à-dire, le pasteur a prêché, il a donné les détails de ma vie. Il a donné des détails. Je m'étais tellement retrouvée dedans. Et là aussi, c'est une façon de te dire que quand on prêche et que tu te retrouves dedans, ça ne veut pas toujours dire que ce sont des pics qu'on te lance. Ça peut arriver quand une personne ne connaît pas ta vie. Ça peut aussi arriver quand c'est une personne qui connaît ta vie. La personne peut parler comme ça. Tu te sens concerné, mais ça ne vient pas de l'intellect de la personne. Amen. Ce jour-là, je me suis répandue. Ça ne s'est pas arrêté à la repentance, parce qu'il arrive qu'on pleure devant Dieu. Quand on se lève là, tu es poussé avec tes pieds. Qui? Qu'est-ce que je vais manger? Non, je ne peux pas laisser. Donc je le laisse. Tu regardes les avantages, tu dis non, je ne peux pas laisser. Mais le processus ne s'était pas seulement arrêté à la repentance. Cela a engendré la conversion. J'ai pris la décision. C'était ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, c'est maintenant ou jamais. Amen. C'est maintenant ou jamais. Je me disais que je ne sais pas comment je vais vivre. Mais j'ai dit, Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Et vous savez, j'ai vraiment expérimenté Dieu pendant ces périodes-là. Après avoir rompu, j'avais comme l'impression, c'est-à-dire, j'avais retrouvé la paix. Je ne peux pas expliquer ce que je vivais. C'était tellement extraordinaire. Je vous dis, je suis à la chair, Dieu m'entend parler. C'était extraordinaire. Un jour, mon congélateur est tombé en panne. Durant cette période-là, j'ai appelé le frigoriste qui est arrivé. Il a essayé de faire ses trucs. Il me dit, le moteur a un problème. J'ai dit, ah! Il me dit, le moteur, ça coûte cher, hein? Tu dois te préparer. Il te faut environ 50 000. Je dis, hey! Où est-ce que je vais trouver les 50 000, Seigneur? 50 000. Il me dit, il faut au moins 50 000. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Le congélateur me permettait, quand je pouvais avoir un petit 10 000, j'achète quelque chose, je mets dedans. Mais comment je vais faire? Pendant que je réfléchissais, mon oncle, celui qui m'a élevé, m'a écrit. Il m'a dit, ah mais comment ça va? Il voulait avoir de mes nouvelles. À moins que j'ai oublié les détails. Je lui ai dit, ça va très bien. Par contre, mon congélateur est tombé en panne. Là, je fais semblant, mon congélateur est tombé en panne. Je ne vais pas lui dire ouvertement. Mais je ne sais pas trop comment je vais faire. Lui, il a pris note. Il n'a rien dit. Et je crois que c'était le lendemain. Son petit frère est arrivé. Quand il arrive, j'entends quelqu'un toquer à la porte. J'ouvre, c'est lui. Ah, comment? Ça va. Il vient, il me dépose 200 000. Il dit, il y a mon envie de remettre ça. Ce jour-là, j'avais envie de danser. J'ai vécu des choses extraordinaires. C'est-à-dire, je n'ai pas crevé de faim. Je vivais normalement. Amen. Là où même je m'inquiétais sur comment je vais faire, Dieu avait pris soin de moi. Amen. Et là aussi, je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu hésites à prendre des bonnes décisions parce que tu crois que le péché t'arrange. J'ai envie de te dire que le diable est un menteur. Il te fait croire que si tu abandonnes, si
tu abandonnes cela, comment tu vas faire? Deux fois tu vis des copes, mais les copes de l'escroquerie. Le diable te fait croire que si tu abandonnes ça, tu vas crever de ça. Le diable est un menteur, bien-aimé. Dieu a pris soin de moi. C'est-à-dire, ces périodes-là, non, j'ai vécu des choses extraordinaires. On me partageait facilement. C'est-à-dire, les gens avaient la facilité de me partager de l'argent. Parce que vous savez, souvent, c'est facile à quelqu'un qui te fait la cour de te partager. C'est pas facile qu'un ami, un simple ami ou bien un simple collègue te partage. C'est très difficile, hein? C'est facile quand c'est un dragueur. Lui, il cherche quelque chose, il met son argent au jeu. Mais moi, durant cette période-là, même les dragueurs, j'avais dit, tu me dragues, je sais que je ne vais pas bouffer ton argent parce que je ne veux pas de toi. Je ne comptais que sur Dieu. Et j'ai expérimenté le surnaturel. Comme les témoignages que l'apôtre Théo nous donne. Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement fidèle. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'ai expérimenté le surnaturel. J'ai expérimenté le surnaturel. Je n'ai pas crevé de faim. Ça ne s'était pas arrêté seulement à la repentance. Il y a quelqu'un qui est encore au processus de la repentance. Mais je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. C'est-à-dire, tu es en train de regretter. Amen. Moi, c'était d'abord la repentance. Quand je venais, j'écoutais la parole. C'était comme un grain qu'on avait semé en moi. Je partais. Je commençais à cogiter. Comme disait l'apôtre Théo, tu sais que tu vas pécher, tu te prépares. Ce sont les choses que je faisais. C'est-à-dire, je me retrouvais tellement que je faisais que rire. Il y a de ces choses, quand il prêche ici, quand je ris, je me retrouve. Je sais d'où le Seigneur m'a pris. Amen. Tu te parfumes, là tu vas. Après, tu fermes les yeux, tu dis, Seigneur, pardonne-moi seulement, mais là, il faut que je pêche. Amen. Ah, dis à ton voisin, c'était des choses que je faisais. Tu t'apprêtes là, tu sais que tu vas pécher. Mais tu te dis, Seigneur, tu vas me pardonner. Je sais que tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. C'était des choses qu'on faisait. Et tu vas là, à la fin on te donne l'argent, mais tu n'as pas la paix. Et vous savez, Dieu est amour. Hein? Quand on fait ce genre de choses, c'est comme une porte, en fait c'est comme une brèche que tu crées pour que l'ennemi vienne t'attaquer. Quand c'est comme ça, tu n'as pas la couverture de Dieu. Facilement il peut t'atteindre, mais Dieu est amour. Il m'a préservé quand je menais ma vie en désordre. Son amour ne s'est pas éloigné de moi. Car Dieu a tant aimé le monde. Il t'a aimé alors que tu étais encore dans la boue. Toi, tu es incapable d'aimer ton frère. Tu es incapable d'aimer ta soeur. Tu es incapable. Parce que tu regardes ses défauts. Tu regardes... Non, je ne l'aime pas. Tu n'aimes pas pourquoi? Je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Et quand même elle t'a fait quelque chose, est-ce que toi tu ne pêches pas? Est-ce que toi tu es sans péché? Non. Chacun doit se regarder. Au lieu de regarder ton frère, au lieu de regarder ta soeur pour chercher des dossiers pour l'accuser, regarde-toi. Commence à te regarder. Toi-même tu connais les choses que tu avais fait en cachette, que les gens ne t'avaient pas vu, que Dieu t'avait vu là. Tu connais ces choses-là. Est-ce que Dieu t'a condamné pour ça? Mais pourquoi ce que tu peux percevoir de l'autre, tu le condamnes pour ça? Si Dieu n'avait pas permis que tu voies aussi ces défauts-là, tu n'allais pas le condamner. Comme elle, de fois, elle ne te condamne pas parce qu'elle ne voit pas ces défauts-là en toi. Elle ne les remarque pas. Tu caches. Quand tu viens à l'église ici, tu es quelqu'un d'autre. Quand tu sors, tu as même des surnoms dehors. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas une parole pour les uns, non pas pour les autres. C'est une parole pour tout le monde. Amen. Je vous ai dit ici que le Seigneur parlait aux disciples. Amen. Il parlait aux disciples, c'est pas des disciples. Ça veut dire que tu peux venir à l'église, tu es dans l'assemblée, mais tu es pour toi un rabbi. Que Dieu nous aide, bien aimés. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. La vie que je menais n'était pas visible aux yeux des gens. C'était pas visible aux yeux de mon pasteur. C'est-à-dire, il ne pouvait pas soupçonner. Même le jour où j'avais témoigné. Parce qu'après, quand je m'étais répondue,
J'avais choisi un dimanche où j'étais venu témoigner. Il était surpris. Ah, mais tu venais à l'intercession, donc c'est ce que tu faisais. Il était surpris. Parce que quand je venais à l'église, moi, je venais comme tout le monde. J'étais au cercle d'intercession. Quand je sortais, je partais faire mes choses dehors. Il était surpris le jour où j'ai témoigné. J'ai dit ce jour-là que, pasteur, tu es en train de prêcher. Il m'a regardé. Ah, la fille là. C'est souvent ce qu'on fait. On change. Quand tu viens à l'église, tu as une autre forme. Quand tu sors, c'est une autre forme aussi. C'est quelqu'un d'autre. Tu es quelqu'un d'autre dehors. Des fois, dehors, on te connaît comme quelqu'un. Quand tu rentres là, tu dois payer la boisson à tout le monde, tu dois gaspiller. Mais à l'église, on te connaît comme un frère sérieux. Un frère intègre. Un frère pieux. Une sœur pieuse. Que Dieu nous aide. On pense tromper Dieu, mais on se ment à nous-mêmes. On soigne notre image devant les hommes, mais on ne se préoccupe pas de ce que Dieu peut penser de nous. Est-ce que c'est normal? On ne craint pas Dieu. C'est-à-dire, on fait des choses, on sait que Dieu est omniprésent, il nous voit. On fait ces choses-là. Comme Aaron et Myriam qui parlaient contre Moïse. Ils avaient oublié que le Dieu de Moïse était omniprésent. On fait des choses comme ça en cachette. On soigne maintenant notre image devant les hommes. Comme dit l'apôtre Théo, tu as mangé, après tu essuies la bouche. Donc tu essuies pour, tu veux dissuader les gens. Mais tu ne peux pas dissuader Dieu. C'est-à-dire, Dieu quand il te voit, les hommes quand ils te voient, ils regardent juste ta parure extérieure. Mais Dieu quand il te voit, il y a comme un scanner spirituel. Dis à ton voisin, scanner spirituel. Il te voit physiquement, il regarde encore l'intérieur de toi. Il voit tout. Donc tu peux me saluer, tu me fais un sourire. Quand dans ton cœur tu dis, t'as oui, Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Tu me fais un sourire. Vrai sourire. Ah, c'est un principe à nous, dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as ça ici? Dieu te voit. On soigne notre image devant les gens. Nous devons arranger ça. On a peur de ce que les gens peuvent penser de nous. Mais on ne se préoccupe pas de ce que Dieu peut penser de nous. C'est un problème. J'aimerais qu'on sortons d'ici. Comme moi j'avais fait ce jour-là. Je ne sais plus c'était quel jour. J'aurais même dû noter la date. Parce que je m'étais répondu. J'avais dit c'est une bonne fois pour toutes. Et vous savez quand c'est comme ça, le diable te tente. De tous mes ex, je n'ai pas quelqu'un qui m'a suivi comme lui. C'est-à-dire lui, c'est quelqu'un qui m'a dit, on a rompu, non, tu m'as dit que c'est fini. Après il me dit, sache que je serai là toujours pour toi. Le diable c'est un menteur, hein. Il me dit, je serai toujours là pour toi en cas de besoin, appelle-moi. Regardez les pièges du diable. En tout cas, si tu as un problème, n'hésite pas. Et toi aussi, après un jour, deux fois tu vas d'abord laisser, après un jour, je galère, je repars là-bas. Je repars là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a suivi, qui continue de me suivre comme lui. C'est parce que je m'étais arrangé à mettre des barrières. Regardez ce que le diable fait. Le diable connaît tes faiblesses. Il va exploiter seulement les choses que... Il sait que toi, tu aimes pour toi l'argent. Il va mettre devant toi un homme marié qui est assis, qui a des moyens. Et toi, quand tu arrives là, tu ne peux plus laisser. C'est-à-dire, même si l'apôtre Théo t'impose les mains, il est dans ton cœur. Dans ton cœur. Ah, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Quand je sors là, jamais je pourrais renoncer à ça. Dans les mains qu'il impose là, c'est comme si c'était dans le vide comme ça. Parce que dans ton cœur, c'est déjà résolu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Alors, je ne sais pas, peut-être que l'apôtre veut ajouter quelque chose. Donc, je vais t'inviter. Je vais inviter l'apôtre à me remplacer. Tu vas très fort acclamer pour le Seigneur.